Alors, pour illustrer le travail de la gamme majeure de Ré qu'on vient de faire, j'ai choisi un morceau qui s'appelle The Water is Wide, que vous connaissez aussi sous le nom La Ballade nord-irlandaise, que chantait Renaud par exemple. C'est un vieil air traditionnel d'Écosse qui a été écrit au XVIe siècle, qui est très très souvent joué par les guitaristes et par les harpistes aussi. Alors pour celui-ci, ça va être l'occasion donc évidemment de travailler nos accords de la gamme, mais aussi l'arpège sur une mesure à 4 temps. Donc on va commencer par voir un petit peu la formule d'arpège qu'on va utiliser. Donc je rappelle la technique, on va jouer au doigt, le pouce s'occupera des basses, donc corde de mi, corde de la et corde de ré. Et ensuite l'index s'occupera de la corde de sol, le majeur corde de si et l'annulaire corde de mi. La formule d'arpège que l'on va utiliser est à la croche, donc il va nous falloir 8 notes pour faire notre mesure à 4 temps. Et la formule va me faire pouce, donc la basse, index, majeur, annulaire, deuxième basse de l'accord, et j'inverse ensuite mon arpège. Corde de mi, corde de si et corde de sol. Ce qui me donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà pour la formule d'arpège. Donc on va regarder où se situent toutes les basses sur chacun de nos accords. Donc premier accord Ré majeur, donc basse de Ré et basse de La. Donc ça me donne accord de Sol, donc basse de Sol et basse de Ré. Donc ça me donne ensuite j'ai un accord de Si mineur, donc le barré, basse de Si et basse de Fa dièse. On retrouve un peu plus loin l'accord de La 7, basse de La et basse de Mi. Un accord de Fa dièse mineur, donc basse de Fa dièse et basse de Do dièse. Et pour terminer la partition, sur les deux dernières mesures, donc je vais avoir Sol, La 7 et Ré. Pour le Sol, je vous propose de le prendre dans cette position-là, c'est-à-dire Sol, Si, Ré, Sol, Si. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mes notes, mais en les égrenant légèrement. Je ne pince pas en même temps, je les égrène. C'est-à-dire je les joue les unes après les autres, mais assez rapidement. Et ce qui est important, c'est que le temps là-dedans va se situer sur la dernière note. Sur le La 7, je fais la même chose, mais évidemment en partant de la base de La. Et dernière position d'accord, un Ré majeur, au lieu de le prendre dans la position classique, on va le renverser, on va le prendre dans cette position-là. Donc le La à vide, le Fa dièse avec le doigt 3, le La avec l'index, et le Ré avec le doigt 2. Et pareil, je les graine légèrement. Donc la fin va me donner... Donc je vous propose c'est qu'on fasse ensemble une lecture de la grille d'accords et voir un petit peu ce qui se passe. 1, 2, 3, 4 et...
notre partie d'accompagnement. Donc j'ai choisi de le jouer au doigt pour lui donner un peu plus de douceur, mais aussi de profondeur, notamment au niveau des basses. On aurait pu le jouer au médiator, hein. Mais du coup ça devient quand même un peu plus agressif, c'est quand même plus sympa d'avoir de la douceur avec le jeu au doigt. Pour la partie mélodie, donc je reprends le médiator, donc on reste dans la position de note de la gamme qu'on a vue tout à l'heure. Il y a juste deux petits endroits où on va sortir de la position pour démancher, donc c'est sur la troisième mesure où je viens chercher le Mi ici en case 5, mais éventuellement je peux garder le Mi corde à vide, à vous de voir ce que vous préférez. Et je vais démancher aussi sur la deuxième ligne en troisième mesure pour venir chercher le La. Donc ici je sors de mon doigté habituel, je vais prendre le Fa dièse avec l'index, le Sol avec le majeur et le petit doigt pour attraper le La. Et ensuite il y aura un démanché sur la première mesure de la troisième ligne, le Fa dièse, qu'on vient me faire chercher ici sur la corde de Si en case 7, au lieu de la deuxième case de la petite corde. Donc à vous de voir. Là c'est plus un effet de style qu'autre chose, c'est pas très important. Donc je vous propose c'est de faire une lecture ensemble de la mélodie. Faire attention surtout c'est au placement rythmique, il y a des durées de notes, il y a des silences, il y a beaucoup de tenues. Donc il faudra faire attention vraiment à tout ça. Et dès qu'on est sur le contretemps, le médiator remonte. Quand on est sur le temps, le médiator descend. Donc on fait une lecture ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va essayer ensemble, j'ai enregistré la partie d'accompagnement et on va essayer de caler la mélodie sur cette partie d'accompagnement. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, bon courage!